Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com, direction l'hippodrome de Nantes pour la 12e étape du Grand National du Trot en ce mercredi 9 novembre. Ils seront 17 sur les rangs, répartis sur 3 échelons. Nous avons plusieurs bonnes pointures au départ. À commencer par le 2, Rectique Gentil, mon préféré. Il a remporté l'étape de Lizy au courant septembre, celle de Saint-Malo un mois plus tôt au mois d'août. C'est un cheval qui a du potentiel, peut-être plus confirmé corde à droite dans l'immédiat, mais c'est un cheval de qualité. Pierre Lévesque, son propriétaire, l'a toujours préservé, un cheval de qualité, déféré des postérieurs ici, il va falloir compter avec lui. On lui posera le numéro 9, Santa Rosa France, qui a profité de son bon engagement dernièrement à Lyon-Paris pour s'imposer dans ce circuit. Elle retrouve une nouvelle fois un engagement favorable au premier échelon, elle est au mieux, elle est bien décidée à engranger de nouveaux points pour jouer les premiers rôles au classement général, c'est également un choix prioritaire. Le 6, Kibi des Caillons, il faut commencer à s'en méfier, le cheval a 2 courses de rentrée dans les jambes, il sera déféré des 4 pour l'occasion. Vous le connaissez, c'est un cheval qui peut prendre la direction des opérations et aller très loin. Le 11 également, Rissimer, cheval de qualité, trotteur de classe, il reste sur 3 podiums, dont une place de deuxième à Lisieux. Pardon. C'est également un choix prioritaire, un candidat aux toutes premières places. On le reposera le 14, Kumba de Guèze, jument de qualité. Son entraîneur Jean-Michel Bazir se remet au sulky, chose qui n'a pas été faite depuis plus d'un an, ou en tout cas presque un an, depuis le 19 décembre, date de sa deuxième place à Vincennes. C'est également une jument de qualité. Cette fois-ci, entre guillemets, elle ne rend que 25 mètres. Dès lors, il va falloir compter avec elle. C'est l'un de ses bons engagements du meeting, en tout cas de l'hiver. Le numéro 3, Roxana Barbret, pour sa régularité, son courage et sa pugnacité, elle devrait une nouvelle fois terminer à l'arrivée, plutôt pour une 4e, 5e place, mais elle est courageuse. Le 5, Yves de Villeneuve, c'est l'actuel leader du circuit. À mon avis, il est barré pour le succès, mais il fera son maximum pour marquer des points et conserver ainsi son maillot jaune. Il sera piloté une nouvelle fois par Franck Nivard, ce numéro 5, Yves de Villeneuve. Et on terminera avec le 16, Réglorieux des Bois, deuxième atout de Jean-Michel Bazir. Le cheval a des titres à faire valoir en pareille société, un cheval de qualité. Il peut finir vite et à ce petit jeu-là, il peut pourquoi pas venir s'emparer d'une 4e, 5e place à Bellecote. Résumé chiffré pour ce quintet. Le 2, le 9, le 6, le 11, le 14, le 3, le 5 et le 16. Toujours à Nantes en cette réunion 1. Dans la 3e, j'ai pu m'entretenir avec Olivier Raffin, il présente le 303 Sacha Dubossis. Le cheval n'a pas été vénard le dernier coup sur l'hippodrome de Bordeaux, il faut le racheter. C'est un cheval qui doit impérativement courir caché. Tactique qui comporte des risques, mais ils n'étaient pas négatifs pour l'octroi d'une place dans les 3 premiers, donc méfiance. On le reposera logiquement le 313 Safran de Bretagne, un cheval qui a de la marge, présenté par Franck Leblanc. Le 314 Sun Cimardière, le cheval est au mieux, il est dur à l'effort. Lui aussi doit jouer la victoire. 313, 314 et éventuellement le 303. Concernant le 307, Karl Champenois m'a dit qu'elle aurait un bon engagement prochainement dans le sud-ouest. Dans la 4e, j'ai eu au téléphone Aurélien David qui présente le 407 Price Star. C'est un essai sous la selle, on est un petit peu dans le flou. On va donc lui préférer le 405 dans cette épreuve. Un cheval qui doit jouer un bon rôle au regard de ses titres. Ses rythmes d'orgère, il n'est pas à l'abri d'un incartade, mais il vaut un lot comme celui-là. Le 408 Ruby de Brice qui est confirmé sous la selle, tout comme le 409 Kelly Saint-Bar. Maxime Bourse en escompte un bon comportement. Donc 405, 408, 409, le 407, c'est surtout un test au dire de son entraîneur. L'interview est disponible sur Canal Turf Radio. Dans la 6e également, sachez que j'ai eu au téléphone l'entraîneur du 607, à savoir Kodiak, c'est toujours Aurélien David. Le cheval revient au mieux, il n'était pas au top lors de ses dernières sorties, il faut s'en méfier. Le cheval vraiment dans un état physique resplendissant, donc une place sur le podium est tout à fait envisagée et envisageable. En tout cas, d'après Aurélien, il sera difficile d'aller chercher le 615 Rich de Vandel qui possède à l'évidence pas mal de marge dans cette catégorie, celle des drivers amateurs. Donc 615 candidat à la victoire et favori indiscutable. Le 607 pour les amateurs de Paris couplé. Voilà pour ce mercredi 9 novembre. Comme d'hab, très bon jeu à tous et on se dit rendez-vous demain.